Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite crypto intéressante, Alephium. Ça, c'est un projet que j'aime bien. Ça, c'est un projet qui a du potentiel. Pourquoi? On va aller voir ça ensemble. Comme d'habitude, allons sur le site internet. Ils l'ont fait évoluer ces derniers temps et ça, c'est plutôt bon signe. Alephium. Innovative Sharding meets Expressive SUTXO and efficient proof of less work to secure scalable dApps for real world use cases. Waouh! Excusez-moi, on comprend rien du tout. Encore une fois, on comprend rien. C'est hyper technique, c'est imbitable, ça veut rien dire. Allez, on va quand même essayer de comprendre de quoi il s'agit. On peut déjà dire que c'est un projet technique. Un projet construit et dirigé par des experts. Et pour un projet crypto sérieux, c'est ce qu'on cherche. Allez, on parcourt le site. Scalable and shared. Alephium is built on the bla 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 bla. On le verra par la suite, mais le block flow, c'est vraiment la nouveauté apportée par Alephium. Sinon, il parle de UTXO, DAG. Alors ça, on a déjà vu. Alors, on pourrait traduire ce paragraphe par « Ils utilisent un modèle UTXO et une structure de données en DAG pour offrir un sharding efficace et pratique. Cela permet à Alephium de prendre en charge plus de 10 000 transactions par seconde tout en préservant une expérience utilisateur fluide de type chaîne unique. » Alors, pour expliquer rapidement ce que c'est le sharding, parce que c'est un concept qu'on retrouve très souvent. Le sharding, c'est une technique de division de la blockchain en plusieurs segments qu'on appelle shards, ou fragments si vous voulez, pour améliorer la scalabilité et la rapidité. En fait, chaque fragment, chaque shard, fonctionne comme une mini-blockchain indépendante. Et ça gère une partie spécifique des transactions et des données, ce qui permet de traiter plusieurs transactions en parallèle au lieu de les exécuter séquentiellement sur une seule chaîne. Donc c'est ça qui est intéressant, pouvoir traiter plusieurs transactions en parallèle. Et c'est comme ça qu'on fait des blockchains, qu'on crée des blockchains qui peuvent gérer des dizaines de milliers de transactions par seconde. Et le DAG, je vous rappelle, c'est quelque chose qui est utilisé par Kaspa. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, le block flow, c'est vraiment la nouveauté apportée par Alephium. C'est un procédé qui utilise les modèles UTXO et le DAG. On apprend ici également qu'Alephium utilise le proof of less work et non pas le proof of work. Ça, c'est dans l'air du temps, les gars, car avec ce procédé, ils réduisent la consommation d'énergie de 87% par rapport au proof of work. C'est une réelle optimisation de l'utilisation des ressources. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez le proof of less work white paper. On descend le site et on arrive à une partie intéressante qui est le calendrier. Si on regarde le calendrier, on s'aperçoit que c'est un projet qui a commencé tout de même en 2019. Et en regardant ça, moi je me dis, c'est pas un projet qui est né d'une quelconque hype. À l'époque, en 2019, il y avait un groupe de personnes avec certaines convictions et qui les ont tenues jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'histoire exacte, je la connais pas pour être honnête. Peut-être que ça a été abandonné, puis ressuscité, mais en tout cas, aujourd'hui, l'équipe est bel et bien présente et est bel et bien active. On peut aller le voir. Au niveau de la communication et de la communauté, je les trouve très très actifs. Ils ont même une chaîne YouTube. Alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal de vidéos. Des vidéos, le mois dernier, ils ont posté quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 vidéos, alors, et même les vidéos font plus de vues que les miennes, alors c'est pour vous dire. Et la team, on les a là, ils sont pas anonymes, on a leur nom, on a leurs photos. Bon, certains devs restent encore un peu anonymes, mais en tout cas les fondateurs sont bel et bien là, leur identité n'est absolument pas cachée. Maintenant allons voir CoinMarketCap. Donc on a un prix à 1,71 $ et une capitalisation boursière qui n'est absolument pas élevée, donc qui s'élève à 160 millions de dollars, avec une fully diluted market cap qui est, elle, quand même un peu plus élevée, à 1,7 milliard de dollars.
Mais en tout cas, voilà, c'est du proof of work, du proof of less work. Donc, tous ces tokens doivent être minés. Hein. Il n'y a pas de VC qui vont nous dumper leurs tokens sur l'égal. Non, il s'agit de mineurs, tout comme sur le Bitcoin. Hein. Sauf qu'effectivement, il y a à peu près 10% des tokens hein, qui sont en circulation aujourd'hui. Mais moi, j'aime bien hein, tout ce qui est proof of work ou proof of less work pour Alephium. Donc on a pour moi une capitalisation de marché qui est relativement petite, avec un prix donc, qui a légèrement pumpé. On peut regarder sur les 7, sur le mois dernier, on est passé de, on va dire, 1$ à 1,72$. Donc on a pris une légère hausse, mais c'est pas si énorme hein, par rapport à ce qu'on voit sur le reste des altcoins. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors ça reste un bon investissement. Mais je vous précise, hein, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Tout l'argent que vous pouvez mettre sur ce token, vous pouvez le perdre instantanément. Ça peut être un gros scam. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis investi sur ce token. Et c'est un projet, je pense qu'il a un potentiel énorme. Hein, parce que parce que c'est un concurrent de Kaspa. Kaspa, on va aller le voir hein, sur CoinMarketCap. Hein. Kaspa, on a une market cap aux alentours de 4 milliards de dollars, on arrondit. Et on a un concurrent avec une market cap de 160 millions de dollars. Donc voilà, moi clairement, je vois Kaspa faire on va dire, un x10 hein, par rapport au pic du bull run. Maintenant, Alephium, je le vois très sincèrement faire des coefficients multiplicateurs plus importants. Imaginez, Alephium, disons qu'il peut valoir 25% de la market cap de Kaspa au pic du bull run. Je pense qu'Alephium peut faire un x40. Mais je vous le dis, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais je pense que sur ce type de token, le ratio rendement-risque est très bon et nous est très favorable. Et vous pouvez d'ailleurs l'acheter hein, sur différentes plateformes. Il a été listé sur beaucoup de grosses plateformes. Hein. On a Get.io, on a Mexi, on a BitGet, Coinex aussi, qui ne sont pas des petites plateformes. Et donc bien sûr, ce qu'on espère, c'est un listing sur Binance, ce qui ferait exploser le prix et du coup la market cap, et ce qui rendrait accessible ce token à énormément d'investisseurs. Donc je pense qu'on est assez early. Hein. Je vous remets la chart depuis le listing CoinMarketCap. Mais voilà, je pense qu'on peut aller énormément plus haut. Market cap qui est encore très faible par rapport à un concurrent, certes, qui sera toujours au-dessus, mais qui est aujourd'hui à 4 milliards de dollars. Hein. Je parle de Kaspa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup pour faire avancer cette chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bambino!